La réussite de chaque homme est assise sur un support féminin, comme disait Mariam Abba dans son célèbre bouquin « Une si longue lettre ». Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour ce jour, nous voulons souhaiter une très belle journée à toutes ces femmes et puis leur dire que de renforcer leurs liens, de renforcer leurs égalités pour creuser encore le fossé entre les égalités et non entre les inégalités. Bonjour et bienvenue sur la 3. Bienvenue dans votre émission Pi Polémique, l'émission polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, tous les jours sur la 3. Et puis bien sûr, je ne suis pas seule, vous connaissez le principe. Je suis en compagnie des chroniqueurs, de ces chroniqueurs maison. Je commence par Désiré. Bonjour Désiré. Bonjour Annie, j'espère que ça va bien. Ça va très bien. Merci. Excellent 8 mars à toi. C'est important de le préciser. Ah oui. Merci beaucoup. Je ne te dirai pas excellent 8 mars à toi, mais si, je le dirai. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien. Et à vous, mesdames, battez-vous toujours pour vos droits. C'est important. Comment ça va, Romaric? Très bien, et toi, Annie? Ça va très bien. J'adore ta tenue. Merci beaucoup. Je ne dirai pas mieux. Je ne dirai pas pareil te concernant. Ah si, tu es bien habillé. Merci Annie. Allez, voici ce que nous vous proposons ce 8 mars. C'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons la productrice ivoirienne Emma Dobré. Ses activités et toutes les affaires dans lesquelles elle a été citée seront décortiquées par nos polémistes. People by Day, Vérité par l'image et Question Moudia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors restez avec nous. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui, nous avons un People by Day. C'est parti. Alors Désiré, qui célèbre-t-on aujourd'hui? Il s'agit de Safarel Obiang qui a célébré justement il y a quelques jours son mariage avec l'élu de son cœur. Il s'agit de Aïcha. Félicitations au couple, nos vœux de bonheur et de fécondité surtout. On a les images, on va les savourer ensemble. Bravo! Félicitations Safarel et Aïcha. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est longévité pour ce couple et puis faites-nous de beaux enfants. En tout cas, on espère qu'il y aura fidélité dans ce couple. C'est très important. À présent, le sujet soumis à notre sagacité est celui-ci. Elle est belle, elle est célèbre, elle est riche. Autre particularité de la belle Emma Dobré, elle est aujourd'hui la seule femme officiellement propriétaire d'un label de musique, Emma Dobré Prod. Mais Emma Dobré, c'est aussi la jeune dame BCBG dans le vent qui croque la vie à pleines dents. Elle vit sa vie et évidemment, cela lui vaut certaines déconvenues dont nous parlerons bien évidemment. Emma Dobré, revêtue de son manteau d'or face à la team PPLK, ce sera dans quelques secondes. Et Désiré Allah nous dresse une biographie succincte de notre invité. Incarnation de la femme forte et entreprenante, notre invitée du jour est aussi le reflet d'une résilience sans précédent. Née à Anyama, elle devient orpheline à 16 ans. Elle vit aussi une enfance difficile à Bobo avant de manifester le désir d'indépendance dès l'âge de 17 ans. Des années plus tard, son souhait se réalise à la puissance 10. Aujourd'hui, Emma Dobré, à la tête de Emma Dobré Prod, est une femme d'affaires, productrice prospère et surtout l'une des femmes les plus influentes du showbiz ivoirien. Merci beaucoup Désiré pour cette belle présentation et pendant que tu rejoins ta place, accueillons ici et maintenant Emma Dobré sur le plateau de PPLK. Waouh! Emma Dobré, bonjour Emma, bienvenue sur le plateau de PPLK. Waouh, elle est toujours bien sûr. Je ne comprends pas, c'est quoi le secret? Moi-même, je sais pas. Vas-y, moi-même, je ne sais pas. Bienvenue sur le plateau de Pi Polémique. Tu as Désiré à ta gauche, en face de toi. Tu as Yann Cédric et Romaric, avec qui on va faire l'émission. On va cheminer ensemble. Tu es bien installé? Ça se voit en tout cas. Emma, on se tutoie, hein, Oui, bien sûr, pas de souci. Oui, on se tutoie. Tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Cette journée, cette date représente la journée internationale de droits des femmes. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Emma, principalement? Ben là, déjà, avec tout ça, bon, je me sens plus forte. Je me dis, à quelque part, on pense aussi aux femmes. Et on donne aussi la place aussi aux femmes. D'accord. Voilà. Tu évolues dans un milieu assez compliqué. Est-ce que tu penses que justement dans le milieu du showbiz, les droits des femmes sont respectés? Ben déjà, il n'y a même pas assez de femmes déjà pour commencer. Donc, il faut le dire. Le peu de femmes qu'on trouve dans le milieu là, je ne pense pas trop, non. Est-ce que tu as déjà eu des plaintes de la part de ces femmes-là? Non, pas du tout. D'accord. Je ne suis pas en contact avec des femmes, donc je ne sais pas, non. Elles ne font pas des déclarations? Non, non.
Est-ce que tu penses que ça va venir? Parce que pour l'instant, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de productrices. Quand on parle de productrices en Côte d'Ivoire, franchement, ton nom revient tout le temps. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura ce réveil-là de la part de tes consoeurs? Bon, je pense qu'il y a des productrices, mais je ne sais pas comment je vais appeler ça. Peut-être normalement, il y a des personnes qui aident, mais elles ne sont pas déclarées en tant que productrices. D'accord. Voilà, la différence entre ces personnes et moi, c'est que moi, je suis plus déclarée. Voilà, et puis j'ai un contrat, il y a tout ce qui va avec. Mais elles, c'est comment on les appelle, les vieilles mères, les daronnes. Elles sont en bas, voilà, elles sont en bas et puis elles donnent un coup de main. Ok. Voilà. Sinon, dans le showbiz, Mais il y en a plein, hein, il y en a oui, plein comme ça, ouais. Oui, il y en a plein, mais aussi, Emma, est-ce que tu penses que les femmes, elles revendiquent vraiment leurs droits ou en cette journée, elles pensent simplement au pagne? Non, mais là, je pense qu'elles pensent plutôt au pagne. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Oui, parce que quand je vois un peu, je vois bonne fête les femmes, bonne fête. Non, à la base, c'est pas la fête. C'est vrai que c'est, on va dire, entre guillemets, c'est un peu parce qu'elles revendiquent quelque chose, mais c'est pas la fête des femmes, au fait. Voilà, c'est là où on les valorise plus. Voilà, moi, j'ai préféré qu'on dise après, aujourd'hui, demain, on dit, ah oui, il y a une femme qui a signé un contrat, il y a une femme qu'on a vue, ça, là, ça encourage un peu la femme. Après, mais pour dire, voilà. C'est peut-être un abus de langage aussi. Et puis bon. Voilà, mais on est habitué. Moi, je l'ai mis ce matin, j'ai mis bonne fête. Voilà, effectivement, effectivement. Et là aussi, Yann Cédric a parlé de ton statut de femme d'affaires. Tu emploies beaucoup de personnes. Est-ce que toi-même, tu respectes le droit des femmes que tu emploies? Oui, bien sûr. Tu emploies combien de femmes? Moi, je vais dire non. Déjà, je vais pas dire non. Combien de femmes tu emploies dans ton entreprise? Bon, dans mon label, j'ai l'assistante, ma secrétaire, il y a 2 femmes. Okay. Et dans mon bar, qui est devenu aujourd'hui Maki, la personne 10, j'emploie 6 ou 7 femmes quand même. D'accord. Et combien d'hommes? 5. Parce qu'au total, normalement, il y a 14 ou 15 personnes. Ok, d'accord, ça va. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Des conférences, des messages? Non, même pas ça. Même. Par contre, au Maki, j'ai prévu une soirée pour les femmes où on va quand même les célébrer. Et les femmes et les filles vont venir danser et puis après faire un cadeau. Puisque ça résume ça de toute façon. À la fin, il faut forcément donner un cadeau. Pourtant, tu as dit que ce n'était pas une fête. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? D'accord. Comme ça, on Merci. Bon, voilà. D'accord, ok. Merci Emma. Alors, je rappelle que Emma Dobré suit ce plateau de PPLK. On vient d'aborder les questions des droits de femmes de cette journée du 8 mars. Mais vous le savez, sa présence sur ce plateau, c'est suite à j'ai envie de dire, à ce trio amoureux auquel on assiste depuis quelques jours. Elle est là pour nous donner sa version des faits. Alors Emma, tu as été citée plusieurs fois dans une affaire de couple, celle de Christopher Koulibaly et du Hadji Assis. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment tu connais le couple déjà, le couple en lui-même, comment tu connais? Bon, je connais Christopher. La dame, moi, je ne la connais pas. Je la vois comme ça. Bon, à Paris, vite fait. Hein. Bon, on n'a jamais causé. Et moi, c'est Christopher que moi, je connais. Voilà, donc, avant de me parler d'elle, moi, déjà, on était déjà amis. Il n'y avait pas de souci. Voilà. Et c'est après qu'il me dit, ah, j'ai croisé une dame qui me plaît bien, je vais m'installer avec elle. J'ai dit, OK. Et après, elle est venue à Abidjan. Donc, elle est venue à Abidjan, je ne sais pas. Après, on s'est croisés, mais il l'a présenté. Et c'est là que c'est parti. Mais elle et moi, il n'y a vraiment pas de causerie. Tu es amie avec Christopher depuis combien de temps? On va dire quoi, 2 ou 3 ans. Quand même un peu longtemps, quand même. 2 ou 3 ans? Et ouais, même plus que ça, même. Plus que ça? Ouais, D'accord. Oui, parce que nous, on aime bien les détails ici à Pipolémie. Comment est-ce que toi et Christopher, vous vous rencontrez, en fait, jusqu'à ce que l'amitié naisse? C'est un ami qui nous a présenté. Une chose est sûre, on est dans le même lieu. Donc, forcément, quand on se voit, c'est plus... Mais il y a un ami qui est venu dire, non, ah, voilà Christopher, voilà Emma. Et lui, je pense qu'il y a longtemps, il peut-être cherchait à arrêter en contact. Donc, quand il m'a vu, c'est parti, au fait. On parle de questions d'amitié déjà. C'est mon meilleur ami. Tu as combien de meilleurs amis? En fait, donc, quand je dis meilleur ami, c'est mon asso, en fait, si tu veux. OK. C'est mon asso. Voilà, Est-ce que tu as assisté, participé à leur mariage le 6 août? Oui, je devais être le témoin du mariage, mais je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas pu faire les papiers qu'il fallait. Et quand je suis arrivé je pense, à 2-3 jours de leur mariage. Et j'étais là. Et je n'ai pas donné l'argent, mais je participais quand même à quelque chose. Voilà. D'accord. Oui, Alors, tu as dit tout à l'heure que c'est ton asso, il te dit tout, tu lui dis tout, ou il y a des limites? Bon, après, chacun a son secret, hein, mais une chose est sûre, on s'est dit tout. Pas vraiment tout de chez tout, mais l'essentiel quand même. Qu'est-ce que tu mets dans l'essentiel? Non, je veux dire, après, j'ai mon secret à moi, j'ai mon petit truc à moi, je ne vais pas venir le dire, on ne sait jamais. Mais ce qui concerne l'amitié, où on cause, oui, on s'est dit tout. Voilà. Comment est-ce que son épouse prenait cette amitié, Hadji Assis? Bon, en ce qui me concerne, bon, relax, hein, normal. Je sais que souvent, c'est plaignant pour dire non, tu es tout le temps avec Emma, voilà, un truc comme ça. Mais après, c'est la femme, moi, je comprends. Donc, mais ce n'était pas vraiment méchant, parce que même quand elle parlait, souvent, on était tout ensemble. Donc, je me dis peut-être qu'elle s'est pliée parce que peut-être qu'elle avait besoin de lui.
Dans ce moment, on faisait une pause, on ne se voyait pas, et puis après, voilà. Mais je n'ai pas considéré ça, au fait. Et puis, je ne pense même pas qu'elle, elle pense que moi, je sors avec lui. Non. Tu ne penses pas cela? Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas penser que moi, je sors avec Christopher, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est les personnes qui l'ont peut-être pompé. Voilà, mais pour dire, elle-même, si elle s'assoit et qu'elle réfléchit, elle ne peut pas dire que je sors avec toi. Pourquoi elle ne peut pas affirmer? Non, elle ne peut pas, c'est pas possible. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais elle ne peut pas. D'accord. Est-ce que tu penses justement de tout ce qui lui arrive en ce moment? Tout ce qui s'est passé, c'est quoi ton avis sur ça? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Ce qui arrive là, moi, je ne sais pas. Oui, vas-y, désolé. En fait, avant le mariage, c'est ton ami, c'est ton asso, il te dit presque tout. Lorsqu'il décide d'épouser Adjacis, est-ce qu'il t'en parle? Oui, il me dit, lui, c'est une bonne idée. Moi, côté que moi, je ne m'investis pas, je ne mets pas ma bouche. Ça, c'est entre eux. Moi, il m'informe juste. Après, la décision lui revient. Moi, je n'ai rien à dire. Est-ce qu'il te parlait de ses qualités? Comment est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qui attirait? Non, mais si moi, il me dit qu'il veut la marier, c'est parce qu'elle est bien. Je n'ai pas posé la question. Voilà. Il t'a pas dit elle est bien, tu l'aimes, oui, je l'aime. On s'entend très bien, il n'y a pas de problème, puis on se marie, voilà. C'est un choix. D'accord, c'est un choix, c'est vrai. Tu as dit que vous êtes amis, c'est ton asso. En tant qu'asso, il y a des conseils qu'on se donne quand même. Ben, je lui donne des conseils. D'accord, donc s'il vient te voir, pardon, et qu'il te dit qu'il a rencontré une dame, tu ne lui as pas demandé depuis combien de temps ils se sont rencontrés? Toutes ces questions, tu ne lui as pas posées? Je posé la question, mais après ça, c'est les détails, au fait. Mais nous, on veut savoir les détails. Je demandé comment il m'a dit, oui, il a connu. C'est la même chose qu'il a dit sur le plateau qu'il a dit. Hein. Il n'y a rien qui a changé, c'est la même chose qu'il a dit. Alors, Christopher nous a confié dans l'antichambre qu'effectivement, quand il t'en a parlé, tu as essayé de lui faire comprendre que... Est-ce que justement tu es sûr du choix que tu vas faire? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? Est-ce que tu confirmes ces propos-là sur ce plateau? Ben, je lui ai posé la question, pardon, je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est la meilleure? Moi, je pense que c'est la base. Quand tu es un ami, ou bien quand tu es un ami, il te propose que c'est l'action que tu poses. Ouais. C'est ce qu'il est posé comme question. Est-ce que tu penses que oui, c'est la bonne? Est-ce que tu penses que c'est ton choix? Et puis en plus, depuis que je le connais, c'est la première fille qui me présentait. Il ne m'a jamais présenté de fille. D'accord. Voilà, c'était la première, donc il fallait que je lui pose la question. Ok. D'accord, je comprends. Tu l'as dit, c'est ton asso, c'est ton ami, après il se marie. Est-ce que ça ne te gêne pas d'être aussi proche d'un homme marié? Moi, tout mon entourage, c'est des hommes mariés. Je ne marche qu'avec des hommes. Je n'ai pas de problème avec. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as dit que tu avais assisté au mariage. Est-ce que il t'a mise dans l'antichambre même du mariage? Est-ce que tu as participé aux préparatifs du mariage? Non, je n'étais pas là. Il devait être le témoin, je n'étais pas là. Tu devais être le témoin de qui, Christopher? De Christopher. Mais je n'étais pas là, j'étais en voyage. Donc, du coup, comme je n'ai pas fourni les papiers qu'il fallait au niveau de la mairie, donc je n'ai pas... Mais j'étais là. Et puis moi, je ne peux pas être dans son mariage, faire des trucs du mariage, non. Pourquoi? C'est ton ami? Non, je peux être peut-être aux réunions, lui donner des idées, mais je ne peux pas être au four et moulin. Après, j'ai mon image, je ne peux pas en train de mettre dans les casseroles. J'ai pas compris. Non, je vais dire, c'est mon meilleur ami, oui, mais je peux donner des conseils. Voilà, fais ça pour le mariage, les idées, voilà. Et puis, moi, si je prends les devants des choses, après, sa femme qui est là, je ne veux pas venir m'immiscer dans sa vie. Quels sont les conseils que tu lui as donnés? Non, souvent, il venait se plaindre auprès de moi par rapport au comportement de sa femme. Qu'est-ce qu'il te disait? Il me disait non, qu'elle boit beaucoup. Elle sort beaucoup. Je lui ai dit non, c'est une femme, mets-toi à sa place, peut-être que je ne sais pas ce qu'elle veut parler avec elle. Mais par contre, ce que je lui ai reposé, c'est quand... Parce que cette vidéo-là, elle est sortie il y a longtemps. Moi, je l'avais il y a très, très, très longtemps. C'est pas une vidéo qui date d'aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu la vidéo, j'ai même fait des histoires avec lui par rapport à la vidéo. Je lui ai dit que ce n'était pas bon. Donc, il s'est excusé. Apparemment, tout était... mais ça n'allait pas trop. Parce qu'après, je ne sais pas si elle était allée voir la police. Ça a commencé à partir un peu en truc. Donc, du coup, après, ils ont calmé l'affaire. Et puis après, on est passé à autre chose. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà sortis ensemble un soir, en boîte de nuit, en présence de son épouse, de sa femme? Oui, chez moi, oui. Dans ton bar? Dans mon bar. D'accord. Il se raconte qu'effectivement, lors d'une soirée, il l'aurait battu en ta présence devant son bar. Battu là, je ne sais pas, mais je sais qu'ils se sont disputés devant mon bar. D'accord. Je pense que c'est le jour de mon anniversaire. Moi, il y avait mes amis qui étaient là. Bon, elle a dit mon copain, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de ton anniversaire, Emma? Non, moi c'est mon anniversaire. Donc, moi, je bouge un peu partout. Il y a des gens qui sont venus me voir, on était assis au vieil, puis en train de boire. Quand ils sont partis, c'est moi-même qui l'ai fait appel pour dire venez vous asseoir là. Et puis, ils sont venus s'asseoir. Puis, eux, c'était pas au vieil, puis c'était à côté. Ils sont venus s'asseoir, on a commencé à causer. Après, moi, je suis sortie, pareil, aussi un coup de fil, je suis sortie. Je suis sortie pour aller essayer de parler. Et après, je me suis assise, parce qu'il y avait des copines qui étaient dehors, donc je me suis abonnée, connaissais, je me suis assise. Et lui, après, je ne sais pas s'il voulait fumer, puis après, il est sorti. Donc, il est sorti là où j'étais assise, il est venu s'asseoir. On a commencé à causer. Et c'est pas d'abord ce qui s'est passé dedans. Puis après, il est sorti, on a commencé à causer. Mais je ne pense pas que c'était à cause de moi. Quand on a commencé à causer, quand il est rentré,
j'aurais appris qu'il a eu un message dans son téléphone, un truc comme ça. Donc, ils sont... Moi, aujourd'hui, j'ai appris que c'était à cause de moi. Moi, je ne savais pas. Bah, alors, Non. on a justement reçu Adja, il nous a fait comprendre qu'il y avait la chanson de Daphné qui passait. Et c'était cette chanson-là, en principe, qui devait être la chanson jouer le jour de son mariage. le jour de leur mariage. Donc, quand la chanson passe, elle invite Christopher à danser et lui, il refuse. Et ce serait peut-être à cause de toi qu'il a refusé de danser parce Mais que tu étais pourquoi à là. cause de moi? Parce qu'elle vous soupçonnait peut-être. D'avoir une aventure. Pour venir danser sa femme. Mais ils sont mariés, non? Oui. Sous mes yeux. Oui. Voilà. Non, Donc, mais après, pourquoi elle est arrivée jusqu'à confirmer que Mais c'est je à savais pas- cause de toi. Je ne savais même pas qu'on avait mis un son qu'elle aimait, qu'elle voulait danser son mari. Moi, je ne sais même pas. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends ça. Je suis au compte de rien, moi. Moi, je m'en fous de la vie, au fait. Justement, ce qu'elle décrit, Et c'est voilà. c'est la proximité que Emma Dobré a avec Christopher. Mais ils sont amis. Mais c'est mon ami. Ils ont fait pareil avec Kérosène, pardon. C'est Mais- mon ami. C'est- Vas-y, détruis. Voilà, en fait, ils ont c'est- fait pareil. En fait, c'est son ami. Donc, oui. c'est clair qu'avant son mariage, ils étaient déjà proches. Donc, pendant le mariage, c'est clair que... Mais c'est sauf clair que là, qu'ils on sont est, encore on, est, proches, on voilà. est face à une amitié trop poussée qui dérange justement les agissements du couple, qui dérange justement les agissements du monsieur. Donc, normal que la dame Oui. essaie de taper du poing sur la table pour faire comprendre à l'ami Mais dans qu'elle a un peu de dans cette trop. situation, fais confiance à ton homme. Fais confiance à ton homme, simplement. L'amitié entre homme et femme, ça existe. Voilà, fais confiance tranquillement à ton homme. Mais est-ce que justement, quand on est marié, on n'a pas le droit d'avoir des amis? Yann, Si. je me tourne Si, vers toi. bien sûr, on a le droit De manière d'avoir, très- on a le droit d'avoir des amis, on peut avoir des amis communs, on peut avoir des amis individuels, mais après tout dépend du traitement qu'on donne à ses amis là face à son conjoint, à sa conjointe. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des meilleurs amis, un peu comme Emma et Christopher? Si, on a Mais le c'est même pas on a le le seul, droit, c'est même on pas a le le seul. droit, on a le droit. On peut avoir des meilleurs amis qui sont des confidents. Mais après, quand il y a une certaine gêne par rapport au conjoint face à l'ami devant la conjointe ou le conjoint, c'est un peu dérangeant en fait. Comme le cas d'espèce La présence de que trop. Adja a expliqué. On veut danser sur une chanson qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on aurait pu danser lors de notre mariage, mais parce qu'elle est là, automatiquement, tu refuses de danser. Il y a une certaine gêne. Mais ça, c'est ce que- Automatiquement, il y a des ça, c'est ce que- suspicions. ça, en c'est fait. ce qu'elle a dit. Adja. Oui, Voilà. l'amitié, on ne l'interdit pas, mais il y a des suspicions, justement. Et c'est ce que, c'est ça justement, ton vous dernier êtes mot, appelé Yann. à corriger, en fait. D'accord. Oui, Désiré. Elle, c'est son ami. Elle est avec son ami. Il y a une relation amicale avec un homme marié. C'est pas de sa faute s'il est marié ou pas. Non, ça, c'est pas le souci. Mais il y a un point qui est très important. Lequel? Dans le mariage, il faut faire des concessions. Et avant d'épouser Christopher, elle savait que Christopher, il avait son milieu, il avait son monde, il avait ses amis. Donc, elle n'a qu'à faire des concessions. Donc, Comme son lui, il a ami fait doit des prendre le concessions. pas sur sa Non, vie pas de prendre le femme. pas. Mais si, prendre le c'est pas, ce que tu es en train de me dire, trop. Désiré. Prendre le pas, C'est ce que je suis en train de me Il y a la dire. place de la femme, il y a la place de l'ami. Sauf que tout justement, simplement. dans le cas- Mais elle aussi, Adja, elle avait aussi son monde. Elle a aussi son monde. Elle faisait des allers-retours depuis Paris, donc il a accepté. Donc, Sauf- s'il a fait des concessions, qu'elle fasse aussi des concessions. D'accord, J'ai- on j'ai- fait j'ai- des concessions, j'ai je une suis question d'accord pour- avec ça. Rapidement, Romary, je suis Oui, d'accord oui. avec ça, sauf que dans le cas de Emma, Adja et Christopher, on est dans un triangle amoureux qui ne dit pas son nom. C'est vrai qu'elle ne se reconnaît pas dans cette histoire, d'accord, mais sauf que Adja Sis elle considère que Emma est un peu trop impliquée dans sa vie de couple. Emma, qu'est-ce que tu en penses? Romary, je Je ne viens. sais même pas de quoi elle parle, au fait. Voilà, parce que moi-même, j'ai un ami qui s'appelle Harold Hachi. Il est marié, c'est aussi ma personne. Tu as combien de personnes finalement? Moi, je marche qu'avec des hommes. Là, j'arrive pas de le dire. Non, mais ça fait trop de personnes. Non, mais c'est... beaucoup de personnes Mais attends, citées maintenant. Mais c'est chaud. comme elle a des copines femmes. Elle n'a pas une, elle n'a pas deux, elle en a plein. C'est pareil pour moi. Je n'ai pas de copines femmes. J'ai que des hommes avec qui je marche. Et tout ça, c'est des personnes mariées. Mais il n'y a jamais eu de problème. Voilà, elle, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a poussée. Parce que quand elle parlait, j'ai entendu un nom qu'elle a cité. Genre, la personne m'a dit non, était que papier était venu frapper à la porte. Tu vois? Est-ce que tu as retenu le nom? Elle n'a même pas de... Je ne sais pas c'est quel nom. Bon, est-ce Je sais qu'elle n'est pas victime d'un mauvais procès, en fait, Emma Dobré? Voilà, peut-être que Adja, c'est Mais dans les une hypothèse. suppositions, hein. Voilà, ce sont des Dans les suppositions. des hypothèses Voilà. pour l'instant. C'est Oui, une Romary. hypothèse. Moi, Vas-y. il y a une question pour l'avocat de la défense. C'est tellement naturel. Écoutez, Désiré, tu es avec ton épouse et à chaque fois, il y a un homme qui est à côté, des messages, des appels, elle parle, le voir. Comment est-ce que tu réagis? Ah, mais Des messages, quel message? des messages. Viens me voir, on est amis, viens, on prend un pot, on partage un pot, tu viens chez moi. Elle Et ça, c'est appelle tout le méchant? temps. Tout le temps? C'est Ouais. pas tout le temps? Comment est-ce que Ben non, moi aussi, j'ai ma vie aussi. Comment est-ce que Emma Aïe, réagit? comment tu Supposons- réagirais, Emma, justement, dans tu ce cas? es mariée, il y a une femme Uh-huh. qui insiste sur le téléphone de ton époux. Comment est-ce que tu réagis à chaque fois? Ah, Emma, écoute, je vais voir mon ami, ton son bar, on se voit tout le temps. Comment est-ce que tu prends Comment tout ça ça? tout le temps? C'est ça que je comprends, prophète. Pourquoi tout le temps? Comme C'est tu- pas tout le comme temps, tu c'est l'es pas- avec Christopher. Non, c'est pas tout le temps. Parce que moi aussi, j'aime aussi ma vie. C'est pas tout le temps, Elle c'est aussi, ses on se voit activités. souvent. C'est Comment pas tout le est-ce temps. que tu prendras le fait qu'il y ait une autre Mais femme relax. dans la vie de ton homme? Non, relax. Qui est présente Relax. quand même. Ben oui, il n'y a pas de problème, puisque quand elle venait sortir avec lui, moi j'étais là, moi je causais avec lui. Il n'y avait pas de problème. Si je voulais sortir avec lui, je n'allais pas attendre qu'elle vienne pour sortir avec lui. Je suis désolée. Pourquoi c'est maintenant que je vais sortir avec lui? Pourquoi? Non, ce qu'on veut savoir, c'est en fait ton implication dans cette Je suis impliquée dans quoi?
Je sais pas, je ne comprends pas. Dans cette vie de couple, Emma, depuis le début, on est en train de te dresser le squelette de la situation. Tu fais partie... Moi, je pense qu'il y a longtemps, ça n'allait pas. Peut-être qu'elle cherche peut-être une personne qui va. Mais si elle a échoué, ça, c'est son problème. Mais Elle met parmi pas ça les, sur moi, parmi voilà. les Christopher, c'est un homme du milieu. Il a plusieurs amis, il a plusieurs copines. Il a beaucoup même, ouais. Pourquoi justement Adja pense qu'effectivement tu es plus qu'une amie pour Christopher? Moi, ce qui me concerne, Dieu m'est témoin. Christopher, il ne m'a jamais dragué. Il ne m'a jamais même fait même la bise, même sur la joue. Lui et moi, il n'y a rien. Il n'y a Vous rien. appelez Puis, comment? rien. En tant que Asso. On s'appelle Asso. Asso. D'accord. Il m'appelle Asso, je l'appelle Asso. Ok. Emma, ce que j'aimerais savoir, après leur mariage, est-ce que tu as senti, c'est-à-dire une hostilité de la part d'Adja Sis par rapport à cette amitié que tu as avec Christopher? Moi, je ne sais pas pourquoi je dis son nom déjà. Je ne cause pas Ah ouais, avec je ne veux même elle. pas dire son nom. Non, ça ne m'intéresse même pas. Je ne cause pas avec elle, au fait. D'accord. Voilà, je cause pas. Puis moi, je pense que c'est un peu une partie d'hypocrisie, au fait. Parce qu'elle m'envoie des demandes sur TikTok. Après qu'elle me voit, elle rigole, elle taquine. Non, mais ton frère, il est là-bas, va le voir. En fait, il n'y a pas de problème, au fait. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends tout ça. C'est aujourd'hui que j'apprends tout ça. Voilà, moi, je ne sais pas. Donc, c'est normal, elle peut être jalouse. Ça, je suis une femme, je mets à sa place, ça, c'est normal. Mais aller dire que moi, je sors bien, c'est moi, je suis à la base, sa séparation, c'est trop fort. Oui. C'est fort. C'est-à-dire, dans un mois, toi et Christopher, vous pouvez vous voir combien de fois comme ça, en tant qu'asso? On peut se voir, bon, déjà, dans la semaine, peut-être deux fois. Et même, il y a des jours, on ne se voit même pas, parce que lui aussi, il tourne beaucoup, il voyage beaucoup aussi. Et puis, bon, dans le mois, je ne peux pas se voir, parce qu'on peut se voir ce mois-ci, genre de façon accélérée, et l'autre mois, on ne peut pas se voir, on peut ne pas se voir pendant 2 ou 3 mois. Et généralement, c'est dans quel lieu, généralement? C'est toujours chez moi, Ah, d'accord. Non, chez moi à la maison, oui. Souvent, il vient chez moi à la maison. D'accord. C'est comme si je vais chez lui à la maison. Bon, chez lui... Il est marié. Sa femme est là. Non, attendez, ça ne me dérange c'est pas. important ce qu'elle est en train de dire. Ça ne me dérange pas, mais il peut venir chez moi à la maison, comme il peut aller dans mon lieu de travail, qui est au bar. Comme moi, je peux venir chez lui aussi à la maison. Mais quand je dis chez lui à la maison, c'est... En fait, si vous voulez, l'homme est un peu méchant, en fait. Moi, quand il réagit comme ça, j'ai très mal. D'accord. J'ai très mal, ouais. Mais je n'ai pas envie de parler parce que ce n'est pas mon truc. Parce que là, même là où elle est, ou là où elle était avec son mari, il y a le propriétaire de là-bas qui m'appelait. Pour te dire quoi? Pour me dire non, parce que si vous voulez, Christopher, comme je le dis, c'est mon meilleur ami, donc il était à l'achat d'un appartement. Et l'appartement là où je vivais, là où Kérosène vivait, avant de prendre son appartement, avant que moi je ne parte aussi. Donc comme là je suis resté longtemps, je n'ai pas voulu libérer l'appartement. Donc j'ai gardé l'appartement. Et il y a une personne que j'avais mis là-bas, la personne est partie. Et moi, il cherchait un appartement, donc je lui ai proposé l'appartement. Je lui ai dit, ah, l'appartement, elle est là, tu restes dans l'appartement. Je te laisse la caution, je laisse tout ce qui est dans l'appartement, tu ne me donnes rien, mais tu restes là. Donc l'appartement était à mon nom et c'est là-bas qu'elle vivait avec lui. Donc quand elle est arrivée, elle est venue vivre là-bas avec lui. Donc ça veut dire, tout ce qui était, que ce soit le loyer, courant, l'eau, c'était à mon nom. Mais en ce moment, ça ne l'a pas dérangé au fait. Elle pouvait dire non, comme c'est Emma qui est là, moi je ne l'aime pas, je ne vais pas la voir, tu sors avec elle, on déménage. Mais elle est restée là pendant au moins 2 ou 3 ans, ça ne l'a pas dérangé. Maintenant, pourquoi aujourd'hui elle s'est séparée de son mari, ça n'a pas marché et c'est moi qui suis à la base? Non, pour rectifier quelque chose, pas pour rectifier, mais pour apporter quelque chose, c'est que ce qu'elle est en train de dire, c'est que les désagréments sont arrivés quand elle t'a senti un peu trop proche de son mari. Peut-être qu'au début, non, elle n'a pas moi vu, je pense qu'elle me déteste. Non, elle me déteste tout simplement. Depuis le début? Je ne sais pas, c'est maintenant que je vois ça. Je ne savais pas, moi. D'accord. Moi, je pense qu'elle me déteste, oui, puisqu'elle n'a pas de preuve, elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà vu quoi? Elle n'a jamais rien vu. Elle n'a jamais rien vu de bizarre entre son mari et moi. Jamais. Okay. Alors, Christopher, c'est ton ami. Il t'expliquait justement tous les problèmes qu'il subissait et effectivement, tous les cas de violence, comme tu le dis, la vidéo, il y a longtemps que tu l'as vue. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton niveau pour essayer de remettre l'entente, l'harmonie dans le couple? Mais moi, je lui parle. Avant de répondre, vous savez que cette émission est interactive. On a quelqu'un en ligne, on a un appel. Bonjour la 3, bonjour. Bonjour. Adia Cissé. Bon, déjà, c'est la journée de la femme. Bonne fête à nous. Voilà, soyons fortes. Comme je disais, je n'étais pas venue faire du beurre, j'étais venue dénoncer un fait qu'elle a contre la violence faite aux femmes. Voilà, j'espère que c'est rentré. Donc, comme Emma Dobré est là aujourd'hui, bonjour à toi déjà. Et bonne fête à nous, comme je dis. Donc, déjà, j'aimerais m'excuser pour la dernière fois, c'est l'émotion, vous comprenez l'émotion, quand tu as c'est pas facile, ça sort comme ça sort. Je ne devais pas t'indexer, toi et Saga, je m'excuse pour ça déjà. Maintenant, une question, je vais te poser, en tant que femme, toi et moi, Emma. Tu aurais apprécié si moi, Adja Cissé, j'étais tous les jours avec ton mari, j'appelle ton mari à n'importe quelle heure, je suis tous les jours avec lui, en sachant que le monsieur avec qui je marche est marié. Je ne suis pas un homme, mais je suis une femme. Je te pose une question de femme.
Elle a apprécié ça. Voilà. Et puis tes témoins qui m'a tabassé devant ton bar un jour, tu te souviens très bien ou pas? Tes témoins avec ça comme ça, tu as continué quand même à marcher avec lui, tu as continué quand même à l'appeler à toute heure, à tout instant. Ce n'est pas de ta faute, c'est sa faute à lui. C'est lui qui est marié, c'est à lui de mettre des barrières. Maintenant, en tant que femme, je réponds encore à la question. Est-ce que tu as apprécié? Si moi, j'appelle ton mari à n'importe quelle heure, si moi, je sortais ton mari à n'importe quelle heure, tous les jours que tu fais, est-ce que tu as apprécié? C'est toute ma question. Merci. Bonne journée encore à nous les femmes. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Adjacis, pour ta question. Merci. Donc, je suis arrivée à l'eau, fait. Bon, j'ai pas de vie, j'ai pas de mari, j'ai pas de maison, je suis avec lui tout le temps. Attends, avant de réfléchir quand même, il faut quand même peser ce qu'on dit. Peser ce qu'il a dit là, c'est grave. Moi, j'avais mon copain. Donc, mon copain, lui, je ne le vois pas. Elle dit tous les jours. Comment ça, tous les jours? La question est précise, elle a dit, est-ce que tu aurais apprécié? Non, mais ce n'est pas tous les jours. Si c'est tous les jours, non, si c'est tous les jours, c'est vrai que je vais me fâcher, mais ce n'est pas tous les jours. Moi, j'ai aussi ma vie, au fait. Ma vie ne tourne pas autour de Christopher, je suis désolée, j'ai ma vie. Donc, à quel moment je suis à mon copain, au fait? À quel moment? Elle a dit dans sa vidéo aussi, faut arrêter. Elle a dit dans sa vidéo qu'elle a été battue par Christopher une fois devant ton bar. Tu n'as pas réagi, ou tu n'aurais pas réagi. Mais c'était devant... Il y avait du monde. Moi, c'était mon anniversaire. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, je n'ai pas vu. On m'a appelé pour dire il y a bagarre dehors. Je suis sortie. Moi, je suis dans mon anniversaire. Ouais, si c'est battre à la maison qui s'est arrivé dehors, c'est à qui la faute? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas à moi de les montrer comment ils vont gérer leur foyer. Je suis désolée. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est moi, j'appelle les gens venir gérer mon foyer. Mais après, ben voilà. après ça, c'est le problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne sors pas avec Christopher. Elle-même, elle sait que je ne sors pas avec Christopher. Elle-même, elle le sait. Elle sait que je ne sors pas avec Christopher, puisqu'elle-même, elle a dit, elle allait chez elle à la maison, elle a trouvé une jeune fille à la maison qui avait ses fesses sur la poitrine. Moi, si moi, je sors avec un homme, il est à moi. Oh, d'accord. Ben oui, il est à moi. Ça, c'est dit. Ben oui, il est à moi. Oui, Yann, vas-y. Que penses-tu justement de ces hommes qui battent leurs femmes? Ben non, c'est pas bon. Comme ton ami Christopher. Non, mais je lui ai reproché ça. On s'est même disputé. Je me suis fâchée avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Comment il t'a expliqué la situation? Non, c'est comme d'hab. Non, elle boit beaucoup, elle sort beaucoup. Elle n'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut, j'aime pas. Elle traîne avec des gens, j'aime pas. C'est tous les mêmes choses. Est-ce que tu lui as proposé des solutions? Oui, parle avec elle. Et puis, lui, à la base, c'est une personne qui est douce. Il n'est pas agité comme nous, là. Lui, il est beaucoup posé. Voilà, donc peut-être que c'est ce qui a... Ça a peut-être monté, et puis bon, il est venu au mai. Voilà. Alors, quand tu louais l'appartement dans lequel le couple vivait et que tu partais leur rendre visite, est-ce que non, ils ont fait plus de 2 ou 3 ans. Je suis partie peut-être là-bas, peut-être 2 ou 3 fois. Ok. Bon, voilà. Ces fois où tu es arrivé là-bas, est-ce que Adja, tu as rencontré Adja, est-ce que tu as essayé d'échanger avec eux par rapport Elle m'accueillait comme un ange. Quand j'arrive là-bas, on rigole, on se taquine. Elle disait même ton frère. C'est comme ça, elle disait, quand elle voulait me parler de son mari, elle disait, ton frère là. Même quand j'ai fait l'ouverture de mon bar, elle dit, mais prends ton frère, vous allez travailler ensemble, il connaît du monde. C'est elle qui me proposait ça. Voilà, pour moi, ça m'étonne, en fait. D'accord. Moi, je sais qu'elle sait. Et devant Dieu, elle sait que je ne peux pas sortir avec Christopher. Elle le sait. Qu'est-ce que tu comptes faire face aux accusations de Adja? Non, je dis, si ça continue, je vais porter plainte. Parce que moi, je pense que je suis venue sur les réseaux par mon travail. Je ne suis pas venue sur les réseaux en traversant des buzz. Voilà. Moi, mon image, pour moi, c'est sacré. C'est pour ça que je ne me mélange pas dans mon coin. Voilà. Donc, si elle continue de mentir, moi, je vais porter plainte contre elle. Et puis là-bas, elle va s'expliquer. Voilà, c'est tout. On a une capture d'écran qui dit ceci, te concernant, qui dit Emma Dobré Prod, des personnes ont tendance à juger, dénigrer, critiquer, diffamer ou se faire des idées sur autrui dans le sens de leurs intérêts personnels parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qui leur tient à cœur. Ce n'est ni la polémique ni le buzz qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais mon travail acharné et mon obstination à progresser davantage. Comme on le dit, les personnes de grande destinée sont confrontées à toutes sortes de calomnies, mais je connais une arme plus terrible et plus meurtrière que la calomnie, c'est la vérité. Encore une diffamation de ce genre sur ma personne, c'est au tribunal qu'on réglera cela. Emma Dobré Prod. Donc, toujours. Donc tu es décidée, hein? Oui. Il y a une autre, pas forcément de Adja, mais d'autres... Peu importe qui ça va être. D'accord. Okay. Concernant cette affaire, tu n'as vraiment rien à te reprocher, comme tu le dis. Mais depuis que l'affaire a éclaté, c'est la deuxième sortie de toi qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement. Est-ce que tu te sentais obligé, justement, de faire ces sorties-là pour rétablir une quelconque vérité? Oui, parce qu'elle est venue sur les réseaux, elle s'est exprimée, pardon. Il fallait que moi aussi je vienne m'exprimer. C'était pas forcément c'était pas vraiment vouloir peut-être répondre à ce qu'elle a dit, mais j'en avais marre au fait. Voilà. Il fallait juste qu'elle sache
Peut-être qu'avec ce que j'ai mis là, ça va peut-être plus la calmer, peut-être. Je pense. D'accord. Voilà, mais là, si elle continue maintenant, bon, c'est que c'est ça, quoi. On y va tout de suite pour la première rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Alors Emma, je vais te proposer des extraits vidéo, même des photos de personnes que tu connais ou pas, et tu me diras ce que tu penses d'elles. Première vidéo, ça, cette fois-ci, c'est un extrait vidéo, on y va. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Un artiste, un jeune artiste, comment il s'appelle même? Donnez-moi son nom, c'est Kérosène, non? C'est pas ça? Kérosène. La jolie fille là, comment elle s'appelle? Emma Dobré. Emma Dobré. Jolie, elle a un joli cœur. Elle aide ce dernier là. Ce n'est ni son frère, mais elle a aidé le jeune. En reconnaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une maison. Ils sont quoi? Des collaborateurs. Ils sont ensemble. Ce sont des collaborateurs, ils sont ensemble. Qu'est-ce que tu penses des propos de coach Bilé? Ben, il a bien parlé. Chapeau, bisous à toi, il a très bien parlé. Parce qu'on t'a offert une maison, il a bien parlé. Non, même pas, il a dit d'autres choses aussi. Il a dit d'autres choses, il a dit plein de choses. Il a parlé de gratitude. De reconnaissance. C'est ça, effectivement. Tu as déjà fait face dans ce milieu-là? Si une personne, ben, c'est Kérosène. Hein. C'est Kérosène. Puis après, la 3, quand je vais déposer mes films. D'accord. Sinon, après ça... De reconnaissance, hein, de la part de Kérosène et la 3. D'accord, Ah, ok. Et comme je ne vais pas de l'autre chaîne, mais bon, À propos de Kérosène, comment est-ce qu'il va? il va bien. On le voit de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on avait la canne est finie, donc maintenant on reprend le travail. D'accord, ok. Prochaine image ou prochaine vidéo. La zik me donne une nouvelle âme, c'est une nouvelle vie, une nouvelle vie. Appelle-moi n'abandon si c'est toi. Richard Flash. Qui vola n'abandon puis c'est toi. On n'y croit, n'abandon puis c'est toi. Mon chemin est synonyme d'une gloire. Alors, qui s'agissait dans cette vidéo? Tu as reconnu qui dans la vidéo? Ben, ma jumelle, ma fille, voilà, Comment elle s'appelle? Catalia, Catalia, d'accord. Et qui d'autre? personne. Il y avait une personne. Il y avait un extrait vidéo, il y avait J'ai une vu ma photo à fille, côté. Catalia, une rouquine comme moi, qui veut faire tout comme moi. Et la photo à droite, C'est l'homme, c'est l'homme qui? une personne, c'est une personne. D'accord, ok. Donc c'est l'homme Saga. Voilà. Qu'est-ce que Donc, tu en c'est pas penses? l'homme Saga. Pardon. Saga Junior. Saga Junior. Merci Yann. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup Yann. J'en pense rien, C'est-à-dire, non. Au début, j'en pensais. tu en pensais quoi au début? Mais je ne sais même plus. Mais après, ce que j'ai entendu, c'est que la bonne dame a dit, je sais pas, avant-hier, là. Vous vous quittez et puis il se met en couple avec une jeune dame que tu appelles ta petite. En plus, c'est ta jumelle. Sa Vous avez jumelle. Oui, c'est ce que j'ai dit, ma Voilà. jumelle, ma fille. Comment tu prends cela? Rien, ça ne m'intéresse pas. Quand je lève, j'avance tout ce qui est derrière moi, ça ne m'intéresse plus. Avec une personne que tu as considérée comme ta jumelle? Non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça ne m'intéresse même pas. Est-ce que tu as parlé à la jeune Jamais. dame en question? Jamais. Même lui, jamais. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la jumelle? Ben, c'est vrai qu'on ne se voit plus. Parce qu'à un moment, elle venait dans mon bar, pardon. Elle venait me voir. Et peut-être quand ça a commencé à être peut-être plus être truc, elle a arrêté de venir. Donc, Mais même quand elle venait dans mon bar, déjà, je savais déjà. donc les liens de famille n'existent plus? Avec elle? Ben si. La familiarité est là? Oui, c'est ma fille. Si je la vois, c'est ma fille. Mais comment se fait-il que tu es proche d'elle et tu ne veux même pas prononcer le nom de Saga Junior? Non, au fait, lui et moi, on n'avait pas de problème. On avait réglé ça, il n'y avait pas de problème. Mais c'est par rapport à ce que la bonne dame a sorti hier, là. C'est ce qui m'a... Je dis non, trop, c'est bon, là. C'est-à-dire, s'il a osé aller parler comme ça de moi à la dame, c'est qu'il a fait ça avec beaucoup d'hommes. Et pour moi, ce n'est plus personne, en fait. D'accord, Voilà. ok. Prochaine image. Ben, c'est mon bébé. Je ne sais pas si elle dit S-bébé, mais bon. Non, c'est ton bébé. C'est mon bébé. Il s'agit d'Anaconda, Anaconda. notre goat. Tu as un mot pour lui? Ben, je regrette. Je devais dû aller au rendez-vous. Il m'avait invité pour manger, puis je ne suis pas partie. Donc, Qu'est-ce que tu aimerais Que lui Dieu dire l'accueille, s'il était là? ben, j'allais en profiter, on allait sortir. Peut-être que sa femme allait aussi me frapper, je ne sais pas, mais j'allais en profiter quand même. On allait sortir, ouais. À Sydney, un peu partout.
Merci. Merci beaucoup, Emma. C'était Vérité par l'image. On passe tout de suite et sans transition à la prochaine rubrique de cette émission. C'est la question Modia. Emma. Oui. Emma. Je me tourne vers toi. Je D'accord. m'adresse à toi. Je te pose des questions. Tu connais le principe. C'est ça. Tu me réponds sans faux fuyant. Le mot du jour, scandale. Emma, est-ce que tu me vois déjà? Très bien. J'ai l'impression que tu ne me vois pas à cause de tes lunettes. Ah non, si je te vois, t'inquiète pas. Tu es une femme battante, tu es une grande femme, très connue dans ce milieu, tu es une femme respectable, tu es une productrice qui n'est plus à présenter. Tu te retrouves très souvent au cœur de ce genre de scandale. Comment tu l'expliques? Ben, c'est le fait que je sois toujours parmi les hommes, peut-être. C'est juste ça. C'est juste ça. Sinon, à part ça... Est-ce qu'il ne y a serait pas rien. temps de t'imposer des limites? Ouais, peut-être. Et quand tu es parmi ces hommes, qu'est-ce que tu fais pour qu'on t'octroie l'image Non, d'une mais liseuse de... c'est juste que les femmes à la maison ne sont pas tranquilles. Il y a le cœur qui bat. Parce que Emma aussi, c'est quelqu'un aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire C'est femme. Avec d'autres mots, beaucoup Il dit plus... c'est femme. Ça veut dire quoi, ces femmes? C'est une femme, c'est femme. Quand On voit que tu es une femme. Je suis une femme, je suis une vraie femme. Plus que les autres femmes n'ont Donc, pas. je ne sais pas, hein, Au pour moins elle, d'avoir- pour elle là, peur il de dit toi. pour elle là, on s'est posé la question nous d'aujourd'hui là. Bien sûr. Pour elle là, je ne sais pas, mais pour moi là, c'est femme. Donc, elle regarde Emma, puis elle est à côté de elle, elle est à côté là, là que bah, mais il n'y a rien. Donc, mettre tranquille, il n'y a rien. Mon corps là, je respecte ça. Tu es une belle personne avec une belle carrière, hein, on l'a dit sur ce plateau, mais qui Merci. accumule, Emma, des histoires peu réluisantes. Hey. Est-ce que tu penses à ton image? Justement, à cause de ça même là, je ne veux plus avoir des camarades garçons, c'est pas mieux. Je vais rester seule, puisque les filles, je ne supporte pas. Donc, Voilà, justement, qu'est-ce que tu ne supportes pas? parce dans que l'amitié? j'ai un caractère qui est un peu truc. Et puis je sais que les filles, il y a trop de jalousie. Donc tu penses qu'on te jalouse tout le temps? Mais une belle femme battante qui ne se laisse pas faire, forcément. Forcément. Comment tu choisis tes amitiés? Ça vient comme ça, c'est au pif. Ah, au pif, tu deviens ami à quelqu'un? Ouais, c'est au pif parce que tu peux venir et puis je ne suis pas d'humeur ce jour-là. Je te mets sur le côté, mais souvent tu viens et puis quand tu causes avec moi, bon, relax. Ça se passe comme ça avec les hommes, les femmes aussi ou... Non, les femmes, non, je dis non, les femmes. Juste avec les femmes? Avec les hommes. D'accord, ok. Tu es célibataire en ce moment? Non, je ne suis pas célibataire. Je ne peux pas être célibataire, c'est pas possible. Tu es en couple? Et je suis en couple. Qu'est-ce qu'il en pense, ton compagnon, de tout ça? Il en pense que faut qu'on arrête. Voilà pourquoi je dis que j'ai porté plainte. Faut qu'on arrête, c'est-à-dire, faut que vous arrêtiez Faut que les gens arrêtent. Non. Ok. Faut qu'on arrête de salir mon nom. Faut que les gens arrêtent de parler comme ça de moi. C'est pas moi ça. Voilà, c'est pas moi. Tu as dit que tu allais porter plainte. Non, je dis si. Tiens. Non. Je dis si ça continuait, j'allais porter plainte. Parce que là, en ce moment, ça ne te dérange pas? Non, là encore, non, là j'ai sorti le message il n'y a pas longtemps, donc j'attends encore une autre. Parce que tout à l'heure, je vais dans la vidéo. Mais c'est pas la première fois, Emma. Elle s'excusait. C'est vrai, d'accord, elle s'excusait et tout. Mais en fait, c'est pas la première fois. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans des histoires d'amour, il y a. Est-ce que c'est de ma faute si les gens vont parler de moi? Une chose est sûre. Il y a Emma qui est impliquée dans les histoires d'amour. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur mari là. Je ne fais rien. Personne ne le nie, Emma. Je n'ai pas envie de sortir de gros mots, mais leur mari là, je fais rien ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il ne serait pas temps de porter plainte, au lieu d'attendre une énième histoire encore à ton nom? Non, mais si je prends plainte, c'est comme si elle va prendre les pots cassés des autres. Donc, comme j'ai parlé, je pense qu'elle a compris. Et puis, je pense qu'elle a parlé comme ça, parce que ce n'était pas méchant, peut-être, comme tout à l'heure elle a dit. Voilà. Maintenant, si ça se reproduit à ce moment-là, elle aura fait sciemment. Donc, là, je mets un bim. Alors, revenons sur cette histoire de Adjacis et de Christopher et de Saga Junior. Il a dit qu'il aurait débarqué dans la chambre sans frapper et que tu étais avec Saga. Bon, je ne sais pas avec qui j'étais, mais je sais que Christopher, quand je vais chez lui, de l'escalier, je crie. Allô, Asso, tu es où? Sors de là-bas. C'est pareil, il fait chez moi quand il vient. Là, voilà. Et c'est pareil, quand il vient chez moi, c'est pareil. Quand il vient chez moi, allô, hey, sors de là-bas, sors, c'est comme ça, on a toujours fait. Donc, si ça l'a dérangé, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, personne n'a débarqué dans une chambre. Comment débarquer? Mais pourquoi? Dieu, il est témoin. Pourquoi? Il débat dans ma chambre par rapport à quoi? Mais non. Moi, tu vois, là-bas, tu tapes. Aujourd'hui, tu es toujours ami à Christopher? Oui, on est amis, oui. Cette histoire n'a pas éclaboussé, n'a pas égratigné votre amitié? Ben non.
Non, même pas, on est amis, c'est mon assaut. Tu ne lui en veux pas? Mais lui n'a rien dit, lui. Mais non, mais c'est parce qu'il est ami à toi que tout ceci est arrivé. Est-ce que tu lui en veux? Non, non, pas du tout. Est-ce que tu aurais mon ami, non. Moi, je suis trop grande pour ça. Tu te reproches quelque chose? Tu t'en veux de s'insister dans tout ce qui s'est passé? Je m'en veux pourquoi? Tu t'en veux d'être au cœur de ce scandale amoureux ou pas? Je suis nulle part, moi. D'accord. Moi, je suis nulle part. Merci beaucoup, c'était la question. Je t'en prie. On va s'intéresser à tes projets et bien sûr à ta collaboration avec Kérosène. On ne peut pas te recevoir ici sans parler de Kérosène. Où en est cette collaboration? Ben, ce mois-ci, j'étais à Boaké pour aller signer un contrat avec l'ONU, puisqu'il passe ambassadeur parmi du ministre Koné. Ah, félicitations. Voilà. La sécurité routière. C'est ça, merci. Et comme je l'ai dit, on a sorti la puissance 10, on n'a pas eu le temps de faire la communication, la promo comme il fallait, parce qu'on avait la canne qui était là, et que maintenant la canne est finie, donc on va essayer de se mettre à fond dans la communication pour pouvoir sortir maintenant l'album. On a déjà fait 3-4 clips qui sont déjà en attente. Je pense qu'il y a un qui est sorti à Didibé, donc on continue de bosser. D'accord. Voilà. En ce qui concerne Kérosène toujours, il y a eu un concert qui était prévu au Bataclan, reporté ensuite annulé. Que cache réellement cette annulation en fait? Ça, c'est une vieille histoire. Je pense que c'était annulé une seule fois, parce qu'il y a eu un problème de papier administratif, parce que nous, on voulait, papier administratif. On voulait partir avec tous nos musiciens, tous les danseurs, donc du coup, il y a quelque chose qui a coincé quelque part. Donc, on ne peut pas partir avec d'autres, puis laisser d'autres. On a préféré reporter. D'accord. La Voix des Étoiles, on en parle? On en parle. L'année passée, je n'ai pas fait parce que je préparais l'album de Kérosène. Puissance 10. Puissance 10. Donc, cette année, on est relancé. Ah, ça revient cette année? Ah oui, ça revient. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des surprises cette année? Qu'est-ce que tu nous Annie, je ne vais pas te dire ça. Pourquoi? Tu vas attendre. Ça va arriver. Ça sera aussi ouvert à l'étranger comme les autres. Oui, voilà. oui. En fait, c'est le système qui est là. Est-ce qu'il y a une date? C'est quand le casting? En général, je fais ça dans le mois de juin-juillet. Ok. En général. Maintenant, cette année, faut attendre, tu vas voir. En parlant de puissance 10 et puis de Azibo, il y avait il y avait justement une polémique qui a découlé justement du clip par rapport au pagne justement. C'est quoi en tant que productrice cette fois-ci, ton avis sur la question? Moi, je suis bêtée du côté de mon papa, Dida du côté de ma maman. Voilà, donc le pagne, c'est un pagne Dida. Et on a fait le clip dans le village de ma grand-mère, qui est bêtée, qui est guébier. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Ça n'avait pas lieu d'être. Ben non. D'accord. D'accord. Sur ce plateau, Emma avait expliqué qu'elle ne serait plus prête à produire des chanteurs. Est-ce que ça a changé ou tu vas continuer? Il n'y a rien qui a changé, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu produis plus? Je ne produis plus d'artistes, c'est fini ça. Mais quand on finit La Voix des Étoiles, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça, c'est pas une... En fait, si tu veux, quand on finit La Voix des Étoiles, le gagnant, je lui fais un single. Juste un single. Et après... Il se débrouille tout seul? Il se débrouille tout seul. D'accord. Oui, Désiré, on marie Kian? Non, mais si tu le laisses se débrouiller tout seul, si c'est une bonne pépite, après le single, ça marche, ça peut donner quand même des idées. Oui, là encore, c'est le plan B. Mais normalement, dans ma vision, je le laisse partir. Maintenant, s'il a gagné, qu'il est correct et qu'il est booster, ben je le garde en ce moment-là. Est-ce qu'à côté de La Voix des Étoiles, tu prévois faire une autre émission de télé-réalité? Je suis ma personne. Pour des personnes qui m'insultent matin, midi, soir, là, je vais parler de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire une télé-réalité? Une télé-réalité, voilà, moi. À la Kardashian, quoi. Voilà, c'est moi l'actrice principale dans l'émission. Donc, je vais parler de vous. On peut s'attendre à quoi dans la télé-réalité? La vie d'Emma Dobré, pour des personnes qui la jalousent. Je n'ai pas contrôlé le titre, au fait. Et le parcours qui est assez, je dis, intéressant quand même. Est-ce que ça... Non, mais comme c'est ce qui intéresse les gens, donc on va parler de ça. Je pense qu'il faut mettre en avant... Non. Si on avait dit Emma Dobré a signé un contrat aux États-Unis, ça n'allait pas fait buzz. Ça même pas... Mais quand on dit Emma Dobré est sortie avec Barry de quelqu'un, on en parle. Moi, tout le monde m'appelle. Après, Emma, c'est... Enfin, faut me laisser ça, Annie, je dis, je vais parler de vous. Donc, tu es célèbre aussi, c'est normal. Voilà, tu es Emma Dobré, tu es célèbre, c'est normal qu'on se pose des questions concernant une affaire où tu es impliqué, une affaire de couple, une affaire de mariage, deux personnes qui s'aiment, et puis un matin, on attend qu'Emma Dobré est dedans. Emma Dobré aurait piqué le mari. Non, moi, j'ai séparé le couple. Bah oui. C'est que le couple n'est pas soudé. Ah bon? Un couple soudé. Et puis moi, c'est que je suis forte. Séparer un couple. C'est quel couple? On parle de quel couple?
Tu sais bien, on parle de Christopher Adjassi. Non, je vais dire, non, oui, moi je le connais, mais je vais dire, le couple dont on parle, c'est un couple penchant, bien penché. Un couple qui vient de se marier, en fait. Un couple non, ils ne sont pas connus avant de se marier. Mais tu étais connu, enfin toi aussi, les couples te connaissaient. C'est pas qu'ils s'étaient connus ou pas. Non, mais moi je parle de eux, les couples là. Bien sûr, le plus important dans cette histoire, c'est que c'est le nom d'Emma Dobré qui est revenu dans le couple. Ce qu'on veut t'expliquer, c'est que tu te plains du fait que tout le monde mette la lumière sur toi parce que c'est toi. Et si tu avais parlé d'autre chose, si on parlait d'Emma Dobré aux États-Unis ou à Washington, ça n'aurait intéressé personne. Mais comme on parle de briser ce couple, ça revient. C'est normal, Emma. Je ne peux pas te parler de couple, je n'ai pas ce cœur-là. Ils n'ont qu'à aller revoir les couples là. D'accord, oui, c'est un faux procès en fait. Oui. Ouais. C'est un faux procès. Il n'y a même pas de preuve au fait. Voilà. Il n'y a pas de preuve. Tu penses qu'il n'y a pas de preuve? Il n'y a rien. Elle dit qu'elle vous a vu plusieurs fois. Faire quoi? Elle est Aller à l'hôtel? Tu penses qu'il n'y a pas de preuve? Il n'y a rien. Il ne peut pas y avoir de preuve. Même mais ça, c'est impossible. D'accord. OK. Adja l'a appelé. Adja a posé sa question. Tu lui as répondu. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Venir sur des plateaux et puis dénigrer. Même, moi, non. Elle, par contre, non. Plus qu'à Christopher. D'accord. Un homme ne parle pas beaucoup. Parce que j'ai vu une vidéo qu'il a fait avec ma petite là. Morissette. Je n'ai pas vraiment aimé la vidéo comme il parlait d'elle. Donc, c'est plus à lui je dois parler. Voilà. Donc, il faut qu'elle arrive à se calmer. Moi, je pense qu'il faut qu'elle arrête de faire des sorties. Qu'elle arrive à se justifier. Non, elle enfonce. Elle a fait ça, elle a fait ça. Pas, pour un homme, c'est pas bon. Mais toi qui le connais mieux que nous, vous êtes très amis. Est-ce que tu t'es pas dit qu'il s'est senti touché, il a fallu qu'il donne... Non, lui, comme je l'ai dit, lui, Abba, c'est un homme qui est vraiment calme. Il est trop posé. Il est vraiment posé. Voilà pourquoi lui et moi, on s'attend. Parce que moi, je suis la fille, je suis chaude. Mais lui, il est vraiment posé. Voilà. Donc, je pense que s'il a fait ça parce que peut-être qu'il a... Il a craqué. Ouais, il a craqué. Sauf que justement, toi, tu dis qu'il a craqué et Emma qui dit pareil. Aujourd'hui, on le voit comme un homme violent, comme un homme qui passe sa femme. Non, pas du tout. Non. Non, je pense pas, non. Il frappe pas. Il est vu comme un homme violent, comme un gigolo. Oui, mais c'est normal. C'est comme moi, aujourd'hui, on me voit pour la femme qui couche avec un mari des gens. Il se couche pas avec un mari des gens. Mais justement, ce sont toutes ces interprétations, ces étiquettes-là qui restent sur vos différentes personnes. Après, ce ne sont pas des images aussi réluisantes. Donc, s'il y a lieu de corriger des choses, s'il y a lieu, par exemple, pour ton cas, de mettre en avant ton parcours, ton travail, autant le faire. Donc, dans la télé-réalité, c'est mieux de axer, justement, non, mais là, je rigolais. actions. Non, là, je rigolais. D'accord. C'est juste pour taquiner. Non, je n'ai pas fait ça, non. D'accord. Après, bah, bon, on est tous ici et on sait comment ça se passe. On ne peut pas empêcher les gens de parler sur notre personne. Hein. Ouais, on est d'accord sur ça. Les gens sont libres de parler. De parler. Ils ne sont pas libres de mentir. Mais après, on ne prête pas le flanc. On ne signifie pas Elle n'a jamais prêté le flanc. Elle n'a jamais prêté le flanc. C'est juste des personnes qui se prononcent simplement, qui ont envie de dire ce qu'elle pense. Si je n'ai pas d'amis garçons, je marche avec qui maintenant? Elle ne veut pas marcher avec les femmes non plus. Faut en faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Merci, Emma. Merci Emma Dobré d'être passée sur le plateau de Pi Polémique. Ton dernier mot, un conseil à donner aux jeunes filles? Jeunes filles, travailler. Ne pas marier les gens. Pour bosser, pour avoir son argent à la sueur du source. Merci beaucoup, Emma. Oui, Désiré. Quant d'abord, excellent 8 mars à toutes les femmes et souhaiter un happy birthday spécial à Mohamed Touré. Voilà. Vos maris, moi, je fais un coucou à Dr Yati, Stéphanie, André. Merci beaucoup. Alors, revendiquez toujours vos droits, mesdames. C'est votre droit le plus absolu. Je fais un coucou au promoteur JC Yodé, présentement à Abidjan. Merci, grand frère, de passer nous saluer aussi souvent. Oui, Emma, un coucou à quelqu'un. Coucou à ma grande sœur Ange Monaco depuis Paris et à mon élément, toujours un garçon encore, Ebenezer, voilà, 90 minutes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. J'aimerais vous quitter en souhaitant un joyeux anniversaire à Prinelec Méné et à Eve-André Christelle Keïta. Joyeux anniversaire, mesdames, et excellent 8 mars à toutes les femmes du monde entier.